Je suis heureux de me trouver dans la cave parce que beaucoup mieux une cave avec la vérité qu'un palais plein de mensonges. Et aujourd'hui, les mensonges partout, partout, partout. C'est un monde de mensonges où nous vivons. Le mensonge est l'empreinte de Satan. Satan règne par la faute des hommes, par le choix des hommes. Satan est tout puissant aujourd'hui. Il mène le bal presque sans gêne, presque sans retenue. Enfin, Dieu reste le maître, ça, il ne faut pas l'oublier. Dieu reste absolument le maître, mais Dieu nous laisse nous punir nous-mêmes par notre choix du diable et par notre refus de lui, Dieu. Et c'est ça le problème absolument essentiel. On disait tout à l'heure au bar, n'est-ce pas, que euh, le bon Dieu ne va pas permettre qu'un problème d'être sans Dieu se résolve par une solution sans Dieu. Donc toutes les solutions sans Dieu ne fonctionneront pas. Et on distinguait tout à l'heure entre Hitler qui précisément voyait le problème, mais ne voyait pas que c'était un problème de manque de Dieu. Et lui-même manquait de Dieu, et donc il était dans le fond impuissant à résoudre le problème. Et Dieu ne pouvait pas permettre qu'il résolve le problème, parce qu'il était son Dieu lui-même. Et par contre, le général Franco, c'était une croisade en faveur de l'Espagne catholique. Là, Dieu a permis l'une des rares victoires contre le communisme dans le monde moderne. Mais c'est triste à dire, une petite anecdote. Le père Vallée, nous avons connu à École parce qu'il était le maître des exercices de 5 jours. C'est lui qui a mis les exercices en forme de 5 jours. Et il a fui la France en 1944 parce que les communistes l'auraient certainement zigouillé. Et donc il a fui en Espagne où il espérait qu'il allait trouver pour les exercices un enthousiasme de vainqueur qui venait de vaincre le communisme. Et dans un très intéressant petit livre sur le Père Vallée, on raconte sa déception. Les Espagnols étaient fatigués, ils voulaient la tranquillité, ils ne voulaient pas continuer de se battre, ils s'étaient battus assez. Et c'est peut-être cela qui arrive aujourd'hui aussi, ma foi. Si on veut la chose de Dieu, on a aujourd'hui presque tout contre. Alors, d'autant plus glorieux se battre pour Dieu lorsqu'on est si nombreux à le faire. Alors, pour Dieu, ce soir, la franc-maçonnerie, la grande encyclique de Léon XIII de 1884, je crois que vous avez tous un schéma en main qui facilite beaucoup une conférence et qui vous donne quelque chose à emporter avec vous à la fin pour vous souvenir des grandes lignes de l'encyclique. C'est un résumé très cruel. L'original a, attendez voir, 22 pages, n'est-ce pas, dans l'édition du Vatican. Mettez Vatican document à l'internet et vous tombez sur un trésor des encycliques, y compris celle-ci. Et c'est contre la franc-maçonnerie. Alors, quelques mots d'introduction comme orientation tout à fait générale et mettre la franc-maçonnerie en place. La franc-maçonnerie n'est qu'une d'une série de religions de remplacement qui nous sont proposées par la juiverie, par les juifs. C'est les juifs qui ont créé la franc-maçonnerie. Parce que au début du XVIIIe siècle, euh, on se méfiait encore des juifs, on n'avait pas subi le matraquage de cette propagande des médias enjuivés, dont les propriétaires sont les juifs, par la faute des non-juifs, par la faute des non-juifs. Il y eut un temps où en Europe, on défendait aux juifs d'occuper des positions d'influence parce qu'on redoutait exactement leur influence antichrétienne. Donc, les Juifs, on se méfiait d'eux, donc il fallait enfin, ce qu'ils ont choisi habilement de faire, c'est de créer une organisation qui ferait leur travail, qui ferait faire leur travail par des non-juifs.
exactement comme ils ont fait faire tuer notre Seigneur par les Romains, en sorte qu'aujourd'hui même ils sont aptes à dire ce n'était pas nous, c'était les Romains qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. De même, la franc-maçonnerie a été mise en avant, mais derrière, c'est les Juifs qui dirigeaient et qui dirigent toujours. Et donc, la franc-maçonnerie a été créée pour la ruine du christianisme. Le pape va le dire. Il ne va pas faire mention des Juifs derrière, mais c'est ça la réalité. Donc, c'est les Juifs qui ont introduit les musulmans en Espagne aux années 600 et qui ont permis aux Arabes, aux musulmans, de s'emparer de l'Espagne. Vous vous souvenez, ils sont pénétrés même en France, 732 jusqu'à Charles Martel, la bataille de Poitiers. Ils étaient montés jusqu'à Poitiers. C'était les Juifs qui les introduisaient. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les Juifs qui organisent cette invasion des musulmans. Les musulmans sont un instrument dans les mains. Et on dit avec beaucoup de raisons, enfin on a des raisons pour le dire, si on étudie bien le Coran, le livre sacré des musulmans, ça aurait été rédigé par un juif, un rabbin, qui a combiné des traits du christianisme, des traits du judaïsme pour faire une nouvelle religion. Les Juifs sont experts en fabrication de fausses religions, ou disons de religions de remplacement. La motivation, c'est pour détourner les chrétiens du christianisme, et l'expertise vient du fait que pendant 2000 ans, les Juifs ont été les choyés de Dieu, les chouchous de Dieu, les privilégiés de Dieu. Remarquez que si on étudie l'Ancien Testament, on voit très bien que le bon Dieu a non seulement choisi, il les a punis, et régulièrement. Et c'est ça qui les a formés. Donc ils connaissent bien. Ils ont eu 2000 ans d'entraînement tout à fait spécial et qui les a fait connaître le bon Dieu, si on peut dire, et qui leur permet depuis ils ont le sens religieux avec ces 2000 ans de connaissance, de familiarité avec le bon Dieu. Et alors, ils savent monter les religions fausses, dont la franc-maçonnerie n'en est qu'une. Vous avez donc les Juifs qui ont introduit ces musulmans en Espagne. Vous avez les Juifs qui sont très probablement derrière les Templiers, enfin derrière la corruption des Templiers. C'est Saint Bernard qui a lancé les Templiers pour que les gars aillent se battre contre les musulmans au lieu de se battre en Europe. Et après, les Templiers rapportent la corruption d'Orient en Occident. Philippe le Bel a très probablement fait bien de les stopper. Après c'est les Rose-Croix, là, alors à fouiller chaque fois, on trouve chaque organisation qui a l'effet de contrecarrer le christianisme derrière presque toujours des Juifs. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, c'est dans l'Évangile déjà, Caïphe dit dans l'Évangile de Saint Jean, si nous ne mettons pas fin à Jésus, il va nous enlever notre... il n'est pas dit en pire, quel est le mot? Il va nous enlever notre... Il va nous enlever notre temple, notre statut, notre religion. Il va mettre fin à notre statut privilégié du peuple élu de Dieu. Et en effet, notre Seigneur a remplacé le peuple élu de race par un peuple élu de foi. C'est très bien, c'est divinement présenté parce que l'Écriture sainte est la parole de Dieu. C'est divinement présenté dans l'Épître romain en particulier et l'Épître galate. Donc, un peuple élu de foi remplace le peuple élu de race. Les Juifs ont rempli leur fonction, leur mission, qui était de fait de fournir au Messie la rampe de lancement du Messie. Et ça, les Juifs ont réussi à former les ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses grands-parents, Sainte Anne, Saint Joachim, la très Sainte Vierge Marie, juive, tout cela, est formé dans la race juive
des êtres humains tout à fait exceptionnels et absolument pas orgueilleux ni quoi que ce soit. Et c'est grâce à Saint-Joseph a encore des grands-parents, les arrière-grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ qui ont été quatre de sa nature humaine. Évidemment, il n'a pas eu un père divin, mais par sa mère, il a eu des ancêtres qui remontent loin dans la race juive. Et cette ligne d'ancêtre a fini par engendrer la Vierge Marie, être humain absolument exceptionnel et juif. Donc, les Juifs ont réussi cette mission-là, mais en même temps, au cours de ces 2000 ans, humainement, ils se sont enorgueillis. Et donc, par l'orgueil, ils n'ont pas accepté d'être déplacés par le peuple élu de la foi, et ils ont tout fait contre notre Seigneur lui-même, ils l'ont crucifié, ils ont persécuté jusqu'à la mort, s'ils le pouvaient, Saint Paul et tous les chrétiens des premiers. Et depuis, ils ne cessent de persécuter le Christ parce que le Christ ne cesse de préférer le peuple élu de la foi. Mais les Juifs ont toujours, par leur orgueil, le sens qu'ils doivent dominer le monde, ils ont le sens que la domination du monde leur est due, et donc ils agissent depuis 2000 ans pour qu'ils arrivent à leur nouvel ordre mondial, et vous et moi, nous ne savons qu'ils n'en sont pas loin aujourd'hui. Mais nous savons aussi que notre Seigneur a dit, au moment où ils pensent qu'ils ont vaincu, j'interviendrai et quel est le mot? Ce n'est pas j'écraserai mes ennemis, mais c'est aux années 1930, je crois que notre Seigneur dit cela, et je dominerai mes ennemis. Bref, je priverai de leur pouvoir mes ennemis, et l'ordre reviendra. Donc ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dernièrement, depuis, la franc-maçonnerie est une fausse religion. C'est une fausse religion parce qu'elle se met au-dessus de toutes les religions comme hindouisme, bouddhisme, protestantisme, catholicisme. Tout cela, c'est des petites religions pour ainsi dire. Et la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie est la grande religion qui les embrasse tous, toutes, qui les accepte toutes, qui les domine toutes, qui est supérieure à toutes. Donc, exerce la fonction d'une religion. Ça, c'est sûr et certain. Et vous avez les temples de la franc-maçonnerie, et si vous pénétrez dans le temple, ou si vous étudiez par l'Internet ou ailleurs les livres là-dessus, le contenu d'un temple, c'est rempli de choses de l'Ancien Testament. Choses qui ont un sens religieux, les deux colonnes, un autel, les serments, beaucoup de traits religieux et traits tirés de l'Ancien Testament. C'est par exemple l'histoire de fond de la franc-maçonnerie, n'est-ce pas le roi de Tyr qui a été trompé par le roi Salomon. Je ne retiens plus les détails, mais c'est tout fait pour que les négos y trouvent une religion du XVIIe siècle moderne et depuis, et les négos y trouvent. Et la maçonnerie est un bel attrape-nigo. Donc, ça, c'est l'arrière-fond de la maçonnerie. Et lorsque la maçonnerie donc, est guidée par les Juifs, et la motivation de fond, c'est contre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on a, Léon XIII le dira brièvement, on a toujours dans la vitrine, on a des francs-maçons innocents et ignorants de ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie. Ils pensent que c'est une organisation de bienfaisance. Eux-mêmes, ils participent à fonder un hôpital pour les enfants, que sais-je, toutes ces choses, ou Elks, Rotary Lions. Apparemment, c'est toujours des organisations de bienfaisance, mais derrière et en réalité, dans le fond, c'est une religion de remplacement fabriquée par les Juifs, pour les non-Juifs,
pour que les non-juifs fassent en public, ou caché jusqu'à récemment en tout cas, qu'ils fassent en souterrain le travail de sape que les juifs veulent organiser contre le christianisme. Ça, en général. Donc, voyons comment Léon XIII aborde la question. Et vous savez, vous avez été là avant, que la colonne vertébrale de ce schéma, c'est les numéros de paragraphes dans cette édition du Vatican, parce qu'il peut y avoir d'autres éditions des encycliques et d'autres divisions des paragraphes et donc autre numérotation, mais c'est la numérotation de l'édition du Vatican. 1 à 14, c'est l'introduction. 15 à 46, c'est le mal de la franc-maçonnerie, en grandes lettres, parce que c'est très mauvais, très très mauvais, dans le fond. Et 47 à 57, le remède, qui est léger par comparaison, mais enfin, la solution du problème posé par la maçonnerie, comme de la problème posé par la juiverie, c'est de revenir à Dieu. Et il n'y a pas de solution de facilité. C'est un problème difficile qui est posé lorsque les gens quittent Dieu ou tournent le dos à Dieu. Et Dieu ne permettra pas qu'une solution de facilité résolve le problème terrible posé par l'apostasie. Mais dans les derniers siècles, c'est l'apostasie qui monte depuis surtout le protestantisme. Et suivant le protestantisme, le libéralisme dans la maçonnerie a été le fer de lance. La maçonnerie est fondée à Londres en 1717, mais se répand rapidement et en France et aux États-Unis. Et en France, c'est la maçonnerie qui sera responsable essentiellement de la Révolution française 1789 et de la Révolution américaine, des colonies américaines en 1776, qui était comme la répétition générale pour la Révolution française. Dans les deux cas, on voulait terrasser, enfin aux États-Unis, le catholicisme n'était pas au pouvoir, c'est pas, les colonies anglaises ne sont pas essentiellement catholiques, tandis que la France était encore assez catholique. Donc la Révolution française a été beaucoup plus terrible que la Révolution américaine parce que en France, il y avait le catholicisme encore sur pied et donc il fallait le terrasser. Le trône et l'autel, il fallait détruire le trône et l'autel. Aux États-Unis, il suffisait de faire tomber la monarchie anglaise, la monarchie britannique de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ces deux révolutions, et la franc-maçonnerie est constamment... Les Juifs ont un instinct de révolution. Tant qu'eux, ils ne sont pas au pouvoir, ils ont un instinct pour faire les révolutions. C'est eux qui sont absolument responsables de la révolution russe. Vous voyez que les officiers et officiels dans le gouvernement russe, à partir de la révolution jusqu'aux années 1930 au moins, lorsque Staline, la grande purge, a été, je crois, je ne suis pas expert, mais je crois que c'était pour éliminer, entre autres, beaucoup de juifs. Et on dit que c'est finalement, il allait encore en éliminer aux années 1950, et c'est les juifs qui l'ont tué, trouvé le moyen de l'empoisonner, et c'est eux qui ont tué Staline. Je ne suis pas expert, c'est ce que j'ai lu, c'est tout à fait possible. Mais c'est la lutte constante entre les juifs et le christianisme, c'est le moteur de l'histoire. La lutte entre notre Seigneur Jésus-Christ et les catholiques, et Satan et en premier lieu les juifs, en deuxième lieu les francs-maçons. Et dernière deux religions de remplacement inventées, créées de toutes pièces par les juifs, le communisme et dernièrement la religion des 6 millions. Auschwitz, c'est Calvaire, la chambre à gaz, c'est la croix, et les Juifs, les 6 millions sont le Rédempteur.
Autrement, le peuple juif est Dieu. Eh bien, c'est une religion. Et donc, tout le monde adore aujourd'hui les Juifs parce que c'est la religion de l'Holocauste. C'est une religion. Effectivement, c'est une religion. Et c'est une religion très puissante. C'est la religion, si on veut, de l'humanisme séculier. Voilà, autant pour l'arrière-fond. Donc, les francs-maçons, si on veut, ne sont pas le fond du problème, mais ils n'en sont pas loin. Ils sont les premiers agents de ces autres premiers agents de Satan pour combattre Dieu. Introduction. Léon XIII le dit, il y va de Satan. Il y a deux royaumes. Paragraphe 1. Depuis la chute, les hommes se divisent en deux royaumes, celui du Christ et celui de Satan. Paragraphe célèbre, je vous le lis parce que c'est le point de départ de toute l'encyclique. Et c'est de cela qu'il y va de Satan contre Dieu. Et donc la solution, la franc-maçonnerie, comme la solution de la juiverie, c'est qu'on revienne à Dieu. Et donc les missionnaires, un Saint-Alphonse Liguori, qui peut-être que je sache, ne s'est jamais battu explicitement, que je sache, ni contre les juifs, ni contre les francs-maçons, mais quand même, en missionnant, en faisant les missions populaires dans la population italienne, il a combattu le plus efficacement possible la révolution. De même, Saint Inès de Loyola. Donc, si vous voulez combattre la révolution, allez faire les exercices de Saint Inès dans une bonne maison d'exercice où le vin de Saint Inès ne sera pas frelaté. Mais le diable est fort. Le Père Vallée disait, entre autres choses, toute congrégation qui prêche efficacement et vraiment les exercices de Saint Inès, en 40 ans, le diable arrive à l'empêcher. En 40 ans. Et c'est la fraternité. La fraternité Saint-Pédis, 1970, fondée et lancée par Monseigneur Lefebvre, 2012 fait son propre petit Vatican II. C'est 42 ans. C'est ça. Et les exercices de la fraternité ne seront sûrement pas ce qu'ils étaient. Depuis que, par la jalousie du démon, le genre humain s'est misérablement séparé de Dieu, Adoyev, auquel il était redevable de son appel à l'existence et des dons surnaturels, le genre humain s'est partagé en deux camps ennemis, lesquels ne cessent pas de combattre, l'un pour la vérité et la vertu, l'autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité. Le premier royaume est le royaume de Dieu sur la terre, à savoir la véritable Église de Jésus-Christ, dont les membres, s'ils veulent lui appartenir du fond du cœur et de manière à opérer le salut, doivent nécessairement servir Dieu et son Fils unique de toute leur âme, de toute leur volonté. Le second royaume est celui de Satan. Sous son empire et en sa puissance se trouvent tous ceux qui, suivant les funestes exemples de leurs chefs et de nos premiers parents, refusent d'obéir à la loi divine et multiplient leurs efforts, ici pour se passer de Dieu, là pour agir directement contre Dieu. La mise en scène, c'est clair, il va dire et prouver que la maçonnerie est satanique. Et ne nous laissons pas tromper par cette vitrine de braves types, qui peuvent être des braves types à condition d'être ignorants, de braves maçons à condition d'être ignorants de ce qu'est vraiment la maçonnerie. Donc, 2 à 4, mais aujourd'hui, l'élite de Satan. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Satan sont menés plus fortement que jamais par la franc-maçonnerie, plus fortement et plus habilement que jamais. Punition de l'époque de l'apostasie de ces derniers siècles, Dieu permet que la franc-maçonnerie naisse, et non seulement naisse, mais aussi fleurisse. Et malgré tous les efforts de l'Église catholique, Léon XIII va le dire, l'une condamnation après l'autre, la franc-maçonnerie quand même fleurit, et jusqu'à aujourd'hui y compris. Et maintenant, elle se ne cache guère plus. Pendant longtemps, elle a dû se cacher parce que le bon sens, ce qu'il y avait encore de foi et de bon sens dans les royaumes européens, dans les nations européennes,
combattaient la franc-maçonnerie, mais plus maintenant. C'est la franc-maçonnerie qui dirige la police, qui dirige l'armée, qui dirige la politique, qui dirige la médecine, qui dirige les arts. Ils tiennent tout pour leur mettre encore caché. Dans une telle crise, 5, le pape doit préparer un plan de bataille pour défendre le royaume du Christ. On est en guerre. Et tout à l'heure, on disait avec M. l'abbé Beauvais que la grande différence entre le combat de la foi sous Monseigneur Lefebvre aux années 1970 et 80 et le combat de la foi aujourd'hui. Mais je crois que même si on avait un deuxième Monseigneur Lefebvre, ce qu'on n'a pas, c'est certain, mais même si on avait un deuxième Monseigneur Lefebvre, je ne sais pas s'il pourrait réaliser aujourd'hui ce qu'il a réalisé il y a 40 ans. Le monde a beaucoup baissé en 40 ans et nous sommes dans une autre situation. Nous descendons dans les catacombes, la preuve. Dans une telle crise, le droit préparé, on est en guerre. Mais ce que disait M. l'abbé, il a connu les années 70, le combat sous Monseigneur Lefebvre. Il n'a plus, dit-il, d'esprit de combat aujourd'hui. Les gens sont trop confortables, ils sont trop chloroformés. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, entre autres, n'est-ce pas, il faut citer toujours notre Seigneur au jardin de Gethsémani qui cite le prophète Zacharie. Le pasteur est frappé et les brebis sont dispersées. Le pasteur est toujours plus frappé, jusqu'à y compris le pape François. Le pape François, il n'y a pas un Dieu catholique, qui suis-je pour juger, et beaucoup d'autres paroles incroyables pour un catholique, à plus forte raison pour un pape, impensable pour un pape. Mais c'est un pape impensable, autrefois en tout cas. Mais pensable aujourd'hui parce qu'il est là, contre factum non fit argumentum. C'est incroyable. Donc, il est frappé de folie du point de vue catholique et les brebis sont dispersées. Et les catholiques sont divisés. Et on va voir encore des divisions. Et on ne peut pas, il n'y a que le pape qui puisse réunir les catholiques. C'est lui qui a la charge, la mission et le devoir de le faire, et lui seul a la mission d'unir les catholiques. Au moment, je me souviens bien, aux années 70, soit 80, aux États-Unis, constamment, les fidèles disaient, mais pourquoi tous vos prêtres, tous vos autres prêtres de la tradition, pourquoi ne vous réunissez-vous pas pour faire bloc et pour faire du poids, pour faire le poids? Mais c'est pas possible. Il n'y a que le pape qui puisse s'imposer au nom de Dieu aux catholiques. Autrement, sans cela, tout prêtre va chamailler avec tout autre prêtre. C'est inévitable. Et Monseigneur Lefebvre a été l'exception à cette règle parce qu'il a déjà réalisé ça sous le funeste Paul VI et Jean-Paul II. Il a réussi à unir pas mal les catholiques, mais c'est par des dons exceptionnels. Et aussi, moi je pense que pour Monseigneur Lefebvre, le fait qu'il a obtenu tout au début de la fraternité une approbation officielle des statuts par un évêque diocésain, autrement dit, un évêque qui fait partie du système de l'Église, le bon système, parce que Monseigneur Charrière de Genève, Lausanne et Fribourg était un bon évêque. Donc, Monseigneur Charrière faisait partie de la pyramide, cette pyramide d'où descend l'autorité du pape. Et Monseigneur Charrière a approuvé les statuts de la fraternité, et comme ça, Monseigneur Lefebvre a dès le début pu penser qu'il ne faisait pas sa propre cuisine, il faisait une œuvre d'église. Je crois que ça a été pour beaucoup dans l'esprit de Monseigneur Lefebvre. On dit, il aurait quand même sans cette approbation, il aurait quand même fondé sa fraternité. Je ne sais pas s'il aurait pu la fonder avec le même esprit, parce qu'il n'aurait pas eu cette conscience d'une approbation officielle. Pour lui, c'était très important. Aujourd'hui, une approbation officielle est absolument hors question. J'ai l'image que les châteaux d'autrefois, de Moyen-Âge, avaient une grande porte avec un machin tout en gris. Comment ça s'appelait? La grande porte était comme une grande grille. Il y a un mot. En anglais, portcullis. Je crois que c'est peut-être ça, oui. Alors, n'est-ce pas,
Monseigneur Lefebvre, à ce moment-là, est pénétré dans l'Église officielle pour obtenir cette approbation. Il était lui-même surpris qu'il l'ait obtenu. Enfin, il l'a obtenu, et juste après qu'il est sorti, l'air tombe, et il n'y aura plus d'approbation comme ça de nouveau. Il était surpris. Et si Monseigneur Charrier l'a donné, c'est parce que Monseigneur Charrier était sur le point de prendre sa retraite, sûrement. Et en fait, 2 mois plus tard, il a pris sa retraite. Son successeur n'a fait que persécuter la fraternité, Monseigneur Mamie. Donc nous sommes en guerre, et les grands saints ne cessent de le dire, et aujourd'hui plus que jamais, il faut combattre. Mais il faut combattre pour Dieu. Moins de Dieu, on est... C'est pour cela que la droite perd toujours, 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 toujours. Parce que la force de ce qu'était la droite, des ancêtres de la droite, et de là, la force de là, d'où est venue la droite, c'est Dieu, et rien de moins, personne de moins. Alors, se battre pour la chose de Dieu sans Dieu, c'est une contradiction dans les termes. Alors, les gauchistes sont entiers, mais les droitistes, si je puis dire, les droitistes qui se battent sans Dieu ne sont pas entiers, et ils sont voués à l'échec. Dès l'apparition 6 à 9, dont il passe au pape, dès l'apparition de la franc-maçonnerie, toute une série de papes l'ont dénoncé. Clément XII, 1717, la fondation, première fondation dans une encyclique ou bulle de Clément XII en 1736, je crois. 19 ans après que la maçonnerie a apparu, l'Église a repéré, l'Église remplissait encore sa fonction de repérer les ennemis de Dieu qui se cachent, c'est évident qu'ils se cachent. Ce sont des enfants des ténèbres et ils agissent dans les ténèbres. Ces catholiques sont des enfants de la lumière. Par exemple, la lutte contre l'avortement. Il faut que vous ne fassiez pas d'avortement parce que sinon, vous n'allez pas épanouir votre nature humaine. Oh, mais, excusez-moi, zut, n'est-ce pas? Mais parce que Dieu, parce qu'il y va de Dieu. Alors, lorsqu'on met Dieu alors on se fera martyriser, mais si on meurt pour Dieu, c'est la semence de l'Église, et c'est là la contre-révolution, la force de Maistre. Vous savez, la contre-révolution, ce n'est pas une révolution contraire, c'est le contraire d'une révolution. Et Saint Alphonse d'Iguaille, que je viens de citer, comme faisant œuvre d'évangélisation parmi les paysans, ça c'est le contraire d'une révolution. Et donc faire les exercices de Saint-Idien, c'est la bonne contre-révolution. Et c'est la vraie contre-révolution. Faites-les. La franc-maçonnerie a continué. Ah oui, donc, Benoît XIV, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX, tous ces papes-là ont condamné solennellement la maçonnerie, mais en 1884, encore une condamnation était nécessaire. 10 à 12. Les ennemis et les amis de la franc-maçonnerie ont reconnu la justesse des accusations portées par les papes, mais la franc-maçonnerie a continué à fleurir. Malédiction des temps modernes. Toute aide, depuis des siècles, c'est comme si toute aide l'apostasie et tout contribue à faire tomber l'Église. C'est la 5e époque de l'Église. Je ne sais pas si vous connaissez les 7 époques de l'Église du vénérable Bartholomew Holzhauser. C'est un discours très intéressant. Comme vous le voyez, de votre point de vue, 3 évêques qui montent. Imaginez-vous une époque où l'Église montait au lieu de descendre. C'est aujourd'hui inimaginable. Hein? L'Église ne fait que descendre, descendre, descendre. La dernière descente, c'est la démission de la fraternité Saint-Pédis, la corruption de la fraternité Saint-Pédis. 3 époques qui montent, les 1000 ans de chrétienté, Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge, et puis 3 époques qui descendent jusqu'à l'Antéchrist, et là, nous serions à la fin de la 5e époque, qui est l'époque de l'apostasie, à partir du protestantisme par le libéralisme et le communisme, 1517, 1717 et 1917. Protestantisme, franc-maçonnerie, communisme. Et aujourd'hui,
on va voir où la révolution en est aujourd'hui. C'est suggéré par Léon XIII, même pour aujourd'hui, même il y a un siècle, plus d'un siècle. Alors on a reconnu la justice des accusations, mais la franc-maçonnerie continue à fleurir. Ailleurs, moi-même, Léon XIII, 13-14, j'ai attaqué une variété d'erreurs maçonniques promues par les francs-maçons et les erreurs libérales promues par la maçonnerie. Ici, je m'en prends à la franc-maçonnerie elle-même. Donc, nous avons ensuite le mal. 15 à 19, le caractère où il parle du secret, ce grand caractéristique de la maçonnerie. Mais la section la plus importante est de 20 à 27, les principes. L'Église catholique insiste sur la doctrine. Aujourd'hui, les hommes méprisent la doctrine. Mais c'est parce qu'on est saturé de libéralisme de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie méprise la doctrine, sauf la sienne, évidemment. Toutes les idées ne valent rien, sauf notre idée à nous qui est la maçonnerie. On réduit à rien toutes les idées des autres et on réduit en soupe le cerveau des hommes. Le grand nombre des hommes aujourd'hui ne croient pas en les idées, ils ne croient pas en la pensée, ils ne pensent pas, ils ne pensent plus, ils sont incapables de penser, ils sont incapables d'une contradiction. Exemple classique, Monseigneur Follet, qui parle d'un côté de sa bouche et puis de l'autre côté, et pour lui, il est apparemment inconscient de sa contradiction. Il parle, c'est un politicien, il dit X à M. X et Y à M. Y, et c'est tout le contraire. Et qu'est-ce qui unit tout cela dans sa pensée? Eh bien, c'est un politicien qui va absolument unir la tradition et le concile. C'est pas possible. Comme Paul VI, unir le monde et l'Église. C'est pas possible. Le monde et l'Église sont comme ça. Et c'est une illusion, l'illusion libérale de réconcilier Satan et le Christ. Satan, le Christ est un bon type s'il y en a eu quand même. Et Satan n'était pas si mauvais que cela. Il a voulu le bien de la race humaine. Il nous offre toutes sortes de biens, n'est-ce pas? Alors, les deux sont le bien. Alors, on va les réconcilier. Quelle illusion dans la tête de celui qui pense qu'il peut y avoir réconciliation entre le monde et l'Église ou entre le concile et la tradition catholique. C'est pas possible. Mais ces têtes sont incapables de la contradiction. Il n'y a aucune, c'est des têtes hegeliennes, en particulier kantiennes. La philosophie allemande, qui est partout maintenant, Kant est le fondement du département de philosophie dans presque toutes les universités actuelles. Le fondement de la pensée moderne, c'est qu'il n'y a plus de contradiction. Et s'il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de pensée. Parce que si je pense un chien n'est pas un non-chien, mais que la contradiction... Alors, chien vaut déjà non-chien, donc non-chien est non-chien, chien est chien, chien est non-chien, non-chien est chien, aucun problème. De fait, c'est impossible de penser quoi que ce soit comme soi. Mais les philosophes, comme disait Aristote, plein de bon sens, il n'est pas nécessaire de penser tout ce qu'on dit. Le papier souffre toutes sortes de bêtises sans pouvoir résister, n'est-ce pas? Et l'air de la bouche à l'oreille souffre toutes les bêtises qu'on peut imaginer. Donc, il est impossible de vivre dans cette absence de pensée, mais il est bien possible d'arguer, de raisonner et de se libérer de Dieu par ce manque de pensée. Et aujourd'hui, les gens veulent se libérer de Dieu, ils ne veulent plus penser. Donc, c'est la soupe dans les têtes. D'abord le secret, et puis c'est pour cela que les principes sont capitaux pour l'Église catholique. L'Église catholique pense, elle voit la réalité, elle veut que les gens voient la réalité et acceptent les réalités, en particulier les réalités surnaturelles, mais aussi, nom de Dieu, les réalités naturelles. Aujourd'hui, les gens perdent le sens de la réalité naturelle. On nage dans une fantaisie universelle, mondiale. C'est un Disneyland mondial aujourd'hui.
tout le monde est doux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde peut danser et doit danser. Des vacances sans fin. Oh là 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 là. Bon. Et puis après, la mise en pratique de ces principes de 27 à 36 et le verdict qu'il faut porter sur cette folie criminelle dont il va qualifier la franc-maçonnerie de 37 à 20 à 46. Donc, 15 à 16, la franc-maçonnerie est le centre à la reine des sociétés secrètes. Le secret est une caractéristique de la franc-maçonnerie. Et elle lie ses membres par des sermons affreux. Dans le petit tract de Léon de Poncins sur la franc-maçonnerie que je n'ai pas avec moi, mais il cite un de ses sermons, n'est-ce pas? C'est du genre: si jamais je trahis un secret de la loge, que mon cadavre soit exposé à marée basse, avec égorgé de l'une oreille à l'autre. Oh, c'est du cinéma, c'est du pur cinéma. Mais ça impressionne les nigauds. Encore là, les hommes sont bêtes et ils se laissent impressionner par tout ce fatras de l'Ancien Testament, mal appliqué, mal usé, n'est-ce pas? L'Ancien Testament lui-même est de Dieu, et de Dieu, du même Dieu que le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament, tordu par les Juifs, et tourné en Talmud, par exemple, devenu Talmud, c'est absolument pas de Dieu. Elle lit ses membres par des sermons affreux. Ce signe sûr, le secret, signe sûr du mal, est confirmé par le but avoué et les fruits de la franc-maçonnerie qu'est la ruine du christianisme. Là, le pape le dit en toutes lettres, je vous ai expliqué pourquoi, parce que c'est une création dans le fond des Juifs. Les Juifs contrôlent toujours la franc-maçonnerie. Les francs-maçons seraient beaucoup trop orgueilleux pour penser qu'ils sont menés par les Juifs, mais les Juifs ont toujours quelqu'un de présent dans les réunions des loges qui ferait des rapports, etc., etc. Et les Juifs ont le génie du mal qui sait diriger ces loges vers la destruction du christianisme. Mal parce que c'est la destruction du christianisme qu'ils visent. Mais 19, attention, le pape reconnaît que pas tous les membres ni toutes les associations affiliées à la franc-maçonnerie ne sont pleinement mauvais. C'est la franc-maçonnerie en tant que telle, à l'état pur, qui est très très mauvaise, qui est satanique. Mais il y a beaucoup de braves types, de braves maçons qui ne savent pas de quoi il s'agit, et même il y a eu de ces organisations, il y a beaucoup, comme Elks, Rotary, Lions, etc., tous anglo-saxons, ces organisations où les membres ne savent pas nécessairement de quoi il s'agit vraiment dans la franc-maçonnerie. Mais là encore, la franc-maçonnerie aura toujours un représentant dans les réunions de ses affiliés, de ses associants, de ses succursales de la maçonnerie, et le membre qui assiste va repérer: ah, celui-là, il promet. On l'invite à devenir franc-maçon. Celui-là est complètement inutile, mais il servira parfaitement dans la vitrine. On va mettre dans la vitrine, etc. La franc-maçonnerie en tant que telle est très mauvaise. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est les principes. Le fondement, tout en rouge, d'un bout à l'autre, 20, paragraphe 1. L'erreur de fond de la maçonnerie est le naturalisme. Autrement dit, le refus, la négation de toute vérité surnaturelle, de toute autorité surnaturelle, c'est-à-dire catholique. Il n'y a aucune vérité au-dessus de ma raison. C'est ma raison naturelle, ma faculté de raison qui m'appartient par la nature, ma faculté à moi innée qui est mesure de la réalité. Et si quelque chose dépasse ma raison, ça n'existe pas. Vous avez ces savants athées qui sont affrontés à un miracle, ils disent, ils refusent. On ne sait pas ce que c'est, ça n'a pas d'intérêt. Donc, même l'évidence d'un miracle ne les aime pas du tout. Le refus de toute vérité pour mon intelligence, le refus de toute autorité supérieure à ma volonté.
Donc mes deux facultés, mes deux grandes facultés, en tant qu'homme, l'intelligence et la volonté, refusent absolument tout ce qui serait supérieur. Il n'y a que l'ordre de la nature où ma raison est souveraine et où mon intelligence est la mesure de ce qui est réel. Et où ma volonté est la mesure du bien et du mal. Donc c'est la folie, c'est le délire, c'est le refus de tout, de tout l'ordre surnaturel, et en particulier de Dieu. Dieu est intrinsèquement surnaturel. Ce que nous connaissons de lui par ses œuvres, comme effet remontant à la cause, ce n'est que le Dieu naturel, pour ainsi dire, Dieu auteur de la nature. Mais derrière Dieu auteur de la nature, il y a Dieu, le Dieu surnaturel, Père, Fils et Saint-Esprit, le secret, le mystère infini de la Sainte Trinité, dont nous ne saurions presque rien, dont nous ne pourrions que deviner la Trinité à partir de quelques indications dans la création naturelle, mais sans la révélation de Jésus-Christ, nous ne saurions presque rien avec certitude de la Sainte Trinité, ou bien rien. Donc, tout le surnaturel et la grâce, l'état de grâce, la lutte entre la grâce et le péché originel, capital pour comprendre les hommes. Et l'éducation moderne qui dit les petits sont des anges et donc il ne faut pas les discipliner. L'éducation moderne est un désastre par négation du péché originel, œuvre de la maçonnerie. La foi, l'espérance, charité, tout ça rayé, biffé, éliminé. Et surtout Dieu éliminé. L'homme est Dieu. Et donc, on va attaquer l'Église, on va faire tomber l'Église en 3 étapes, en la discréditant en 21-22, en la blessant en 23, en la détruisant en 24. 21-22, d'abord, séparer l'état de l'Église pour discréditer le magistère et l'autorité de l'Église. Monseigneur Lefebvre nous disait toujours au séminaire que lorsqu'il est entré au séminaire français, il croyait encore en la séparation de l'Église et de l'État. Il était passé par un très bon collège à Tourcoing, au nord-est de la France. Il nous disait toujours qu'il y avait que 27 professeurs dans cette école, dans ce collège, et tous les 27 étaient des prêtres. C'est vous dire. Ça a dû être les années 1910 ou 1900, vers la fin des années 1910. Donc, même dans ce collège très bon, il n'avait pas appris que la séparation de l'Église et de l'État est un principe maçonnique. Mais ce l'est. Parce que les hommes respectent naturellement leur gouvernement. Le gouvernement de leur État, de leur nation, c'est leur gouvernement, c'est leur nation, c'est leur État. Et donc si l'Église s'attache à ce gouvernement, l'Église n'est pas seulement maître n'a pas à jouer un rôle seulement le dimanche, mais aussi de lundi à samedi. Par contre, si l'Église est séparée de l'État, tout de suite, c'est l'État qui s'occupe de lundi et samedi. Ça, c'est la vie sérieuse. Tandis que dimanche, ça, c'est pour grand-maman qui va pleurnicher devant des statues de Notre-Dame de Lourdes, n'est-ce pas? Parce que ça lui fait du bien. Mais nous autres hommes, le dimanche, nous nous reposons pour reprendre le travail sérieux de lundi, n'est-ce pas? Alors, la religion, bon. Séparation de l'Église et de l'État. L'Église et l'État sont faits pour coopérer. Le pape Léon XIII l'a dit en beaucoup d'encycliques, comme l'âme et le corps. Et l'Église catholique est l'âme et l'État n'est que le corps. Et le combat de la droite, le Dieu est l'âme du combat de la droite. Et sans Dieu, le combat de la droite est un cadavre. Un cadavre qui s'agite, mais un cadavre. Il faut revenir à Dieu. Et en revenant à Dieu, on a une toute autre perspective sur toute la politique. Mais on a la bonne perspective. On ne va pas dire il ne faut pas faire de la politique. Non, non, non et non. Mais on ne va pas se faire des illusions sur la politique sans Dieu. La politique sans Dieu de la gauche, osais-je dire, ne vaut pas beaucoup plus que la politique de gauche sans Dieu.
La politique de droite sans Dieu ne vaut pas beaucoup plus que la politique de droite sans Dieu. Et c'est pour cela que la droite sans Dieu se bat avec une main, on dit en anglais, liée derrière le dos. Comme si, tandis que le gauchiste, il a les deux poings. Il a frappé tout à l'heure, hier, un de vos compagnons. Elle, une gauchiste a frappé. Bon, j'espère que ça lui faisait sentir, oh, j'ai frappé un homme, oh là là. Mais en tout cas, le gauchiste, il y a les deux points, et le droitiste, sans Dieu, il se bat avec un seul point. Ensuite, attaquer positivement l'Église dans ses droits, dans sa liberté, dans son clergé, dans ses propriétés, dans ses communautés. Léon XIII dresse la liste. C'est le combat contre l'Église qui a mené en 1905 à la séparation de l'Église et de l'État par la formation Combes, n'est-ce pas, en 1905. Et après avoir expulsé les quatre congrégations religieuses, une lutte acharnée contre l'Église. Les pays avoisinants ont profité. Par exemple, en Angleterre, on a un beau monastère bénédictin sur les Isle of Wight au sud, fondé par les réfugiés de Solesmes. Et ce n'est qu'aux années 1920 que les bénédictins ont pu retourner en France pour rejoindre Solesmes, mais ils ont laissé derrière un très beau bâtiment où il y a encore des moines bénédictins. Mais c'est un coup terrible pour l'Église en France. Ensuite, donc voilà un exemple du combat, de la persécution de l'Église par l'État. Et les États communistes, bien sûr, persécutent l'Église directement comme cela. 24, on va finalement détruire l'Église, supprimer la papauté et ruiner totalement toutes les institutions fondées par les papes. La ruine définitive de l'Église, et les francs-maçons n'en sont pas loin aujourd'hui. Ce pape François, il fait tout, on peut dire, pour décrire son action et ses paroles, on peut dire il fait tout pour détruire l'Église. C'est un miracle qu'il subsiste encore quelque chose de l'Église, que quelque chose encore de l'Église soit debout. C'est terrible. Les catholiques sont pieux, ils sont toujours respectueux du pape et de leurs évêques, etc., de leur hiérarchie. Donc, ils trouvent des excuses pour le pape François, mais c'est inexcusable ce qu'il fait. Mais remarquez, il ne fait que extérioriser les principes qui étaient déjà là dans Paul VI au moins, sinon Jean XXIII, mais au plus tard Paul VI, Jean-Paul Ier. Enfin, Jean-Paul Ier, on n'a pas eu le temps, le règne de 33 jours, on n'a pas eu le temps de savoir ce qu'il allait donner. Et c'est peut-être qu'on l'a tué parce qu'il était sur le point d'éliminer précisément, voilà une chose qu'on dit, il avait découvert que le Vatican était truffé de francs-maçons, qui étaient très proches de lui. Il aurait été sur le point d'en éliminer quelques-uns des plus importants. Ils l'ont tué d'abord. Ils l'ont tué lui avant que lui, il n'ait pu les éliminer eux. Il ne les aurait pas tués, mais il les aurait bien éloignés du Vatican. Alors, supprimer la papauté, effectivement aujourd'hui on a supprimé, le pasteur est frappé, le pape est frappé, comme jamais. On peut dire que les mauvais principes étaient là dès le concile, c'est sûr, mais quand même, le pape François les applique plus, il va jusqu'au bout de ces principes. Les autres, le pape Benoît XVI avait encore un sens de la tradition et encore un certain respect, peut-être sentimental, pas doctrinal. Et c'était ça son problème. Mais enfin, il y avait encore un respect sentimental de la tradition, donc il avait un certain frein à son action. François, il n'y avait plus aucun frein. On peut très bien dire que Benoît XVI était d'autant plus dangereux que François parce que ce n'était pas encore évident, ce qui est devenu évident avec François, mais quand même, François met tout par terre. Ensuite, en promouvant
c'est pas seulement l'Église catholique, c'est toute religion positive et toute religion naturelle. 25-26. Qu'est-ce que c'est que religion positive? Qu'est-ce que c'est que religion naturelle? La religion positive est celle qui est posée par les hommes, posée positive. Positum. La religion naturelle est celle qui nous est innée. Donc, le sens qu'ont tous les hommes de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme, d'un jugement à la mort, ces grandes vérités naturelles appartiennent à la religion naturelle, tandis que les détails concrets, physiques du catholicisme, de l'hindouisme, du bouddhisme, ça c'est religion positive. Les deux sont minés par les principes de la franc-maçonnerie. Par quel principe? 25. En promouvant l'indifférence religieuse. C'est ça qui est capital. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est indifférent à quelle religion un homme appartient, quelle religion il professe. Ça ne fait rien s'il professe une religion qui reconnaît la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ou une religion qui ne reconnaît pas la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont deux religions, c'est déjà très bien dans la société s'il y a la religion. Que l'un reconnaisse, que l'autre ne reconnaisse pas, c'est un à côté, ça n'a pas d'importance. Mais c'est la contradiction directe. C'est une religion qui affirme que Jésus n'est pas Dieu, un autre qui affirme qu'il l'est. C'est direct, c'est important quand même. Si Jésus-Christ est Dieu, alors toutes les religions qui refusent de le reconnaître et qui affirment qu'il n'est pas Dieu sont fausses. Donc quelque chose de très important. Parce que s'il est Dieu, c'est que le Dieu a pris la peine de s'incarner, de fonder une église. Il faut appartenir à cette église-là. Non? Ah non, 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 non. Non, l'important, c'est que tout le monde ait une religion. Alors, et ça veut dire que personne ne va casser les vitres, n'est-ce pas? Parce que tout le monde sera doux et gentil, parce que tout le monde aura une religion. Voilà le rêve. C'est un rêve. Et on rêve d'un islam pacifiste. C'est ridicule. C'est dans les principes même de l'islam de casser les vitres. Et surtout de casser les chrétiens, de casser les croix. On voit maintenant des clips à l'Internet où on voit ISIS, ou vous dites Daesh, n'est-ce pas, où on voit ces barbares avec des drapeaux noirs qui montent sur une église et délibérément cassent les croix. Ils pénètrent à l'intérieur, ils cassent les croix, ils cassent les statues, ils cassent les images. Casser est dans la nature, casser le christianisme est intrinsèque à l'islam. C'est une illusion de parler d'un islam pacifiste. Donc, on ne peut pas être indifférent. Mais ce n'est pas le plus important, n'est-ce pas? Si on affirme l'indifférence religieuse, on affirme que ça n'a pas d'importance si la contradiction entre Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ n'est pas Dieu n'a pas d'importance. Si la contradiction dans les idées religieuses n'a pas d'importance, à plus forte raison, dans tous les autres domaines moins importants que les religions, la contradiction sera sans importance. Si la contradiction est sans importance, alors la pensée est complètement libre. Je ne suis pas, si ma pensée n'est plus retenue par la contradiction, je peux penser n'importe quoi. L'herméneutique de la continuité de Benoît XVI, c'est la suspension de la contradiction. Par exemple, c'est plus ou moins si tous les jeunes gens qui se présenteront pour ce jeu de football doivent porter des chemises bleues. Mais si un jeune arrive avec une chemise rouge ou une chemise jaune, c'est à interpréter comme si c'est jaune, comme si c'est bleu. Excusez-moi. Tous doivent porter une chemise bleue, mais s'ils arrivent avec une chemise jaune ou rouge, c'est à interpréter comme si c'est une chemise bleue. Vous voyez, c'est l'interprétation qui prend le dessus sur la réalité. Donc la réalité est parfaitement soumise à l'interprétation. Je peux interpréter les choses exactement comme je veux. Ça, un pape Benoît XVI, un pape supposément bon, à moitié traditionnel, mais pas. Lorsque sa tête fonctionne sur tel principe, roule sur de tels principes, c'est la fin des haricots. Et c'est la fin de l'Église catholique.
que cette pensée folle, cette dissolution de la pensée soit arrivée à la tête de l'Église, c'est la fin. Et comment veut-on que la droite puisse se battre lorsque sa force se dissout d'elle-même? L'Église qui détient l'autorité qui descend de Dieu. C'est inévitable que la gauche gagne. C'est triste, mais c'est ça. Ce n'est pas une raison de ne pas se battre. Mais il faut se battre avec une idée claire de tout ce qui est impliqué dans le combat pour de vraies valeurs. Et c'est en premier Dieu. Parce que cette vie n'est pas pour autre chose que pour envoyer les âmes au ciel de Dieu, par la religion de Dieu, par le désir de Dieu. C'est ça pourquoi, c'est là la raison d'être de notre vie. Alors, nous venons de Dieu et nous allons à Dieu. Comment peut-on comprendre quelque chose comme l'avortement sans y faire entrer Dieu? Comment peut-on mener... Bon, assez. Et finalement, d'après ce que je viens de vous dire, toute vérité naturelle est rendue incertaine. Et l'existence même de la vérité objective. En parenthèse diagonale, ça veut dire que ce n'est pas dans le texte original, mais ça devrait y être, parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc la dissolution de la pensée, l'intelligence en péril de mort, Marcel Lecourt, non, l'intelligence morte du grand nombre des hommes. Qui croit encore à l'existence de la vérité objective? 2 et 2 font 4? Non. 2 et 2 peuvent faire 5. 2 et 2 peuvent faire 6. 2 et 2 peuvent faire 6 millions. Sans problème. 6 millions où il y a eu au moins 4 juifs assassinés méchamment par Hitler. Mais ça fait 6 millions, justement, n'est-ce pas? Mais on en est là. L'existence même de la vérité. Je cite toujours cet exemple lorsque j'étais directeur du séminaire aux États-Unis, cet exemple d'un séminariste de Californie. Pour être plus fou que les Californiens, il faut aller nager dans le Pacifique, n'est-ce pas? Parce que les Américains sont allés de l'Est à l'Ouest, ils arrivent à Californie, ils ne peuvent aller plus loin, mais les Californiens sont les plus fous. Alors, les vacances de Noël, il est retourné voir son grand-père juif, mais de bonne volonté, parce que grand-papa payait la pension de son petit-fils catholique de la tradition. Donc le grand-papa n'est pas méchant. Mais alors il y a une discussion, le petit-fils me le raconte lorsqu'il revient après les vacances de Noël, il me raconte cette conversation où ils ont discuté et le père dit, ah non, ça le grand-père dit, c'est seulement un avis, mais grand-papa quand même, 2 et 2 font 4, ce n'est pas un avis, c'est une certitude. Ah mon petit, aurait répondu son grand-père. Ah, mon petit, laissez encore quelques années à nos ordinateurs et nous te montrerons que 2 et 2 font 4, c'est pas si solide que cela. Quoi? Mais c'est ça la mentalité des gens. La technologie a le dessus sur la réalité. Il n'y a plus de réalité qui ne soit pas soumise à nos sciences et à notre technologie. Il n'y a plus de réalité objective qui résiste à nos pensées et à nos désirs. Nos intelligences et volontés sont au-dessus de toute réalité. On en est là. Et ça, 27 est la conclusion de cette subversion de l'Église, d'abord, de la subversion de la religion. On subvertit la nature même. On veut changer la nature. Lénine dit, nous allons changer la nature humaine. Et tous les collèges, les journaux, la télévision on féminise les hommes et on masculinise les femmes. Et c'est un désastre le plus complet. Parce qu'on va changer la nature. On ne veut plus reconnaître la masculinité des hommes, la masculinité naturelle des hommes ou la féminité naturelle aux femmes. On ne veut plus reconnaître. Nous voulons changer cela.
nous guerroyons Dieu, alors nous guerroyons la nature humaine qu'il a faite, et nous guerroyons le bon sens fait partie de la nature, qui est le sens naturel de la réalité qui nous est innée. Et c'est pour cela que le bon sens diminue constamment aujourd'hui. On y a toujours moins de bon sens. Alors on veut que les hommes, les papas s'occupent des bébés, et on veut que la femme aille travailler en ville. Mais remarquez, si les hommes ne respectent plus la maternité, si les hommes ne veulent plus d'enfants, et logiquement, ils ne respectent plus ce pourquoi les femmes sont femmes. C'est principalement pour continuer la race humaine. Saint Thomas d'Aquin dira, c'est hautement politiquement incorrect aujourd'hui, comme beaucoup de choses qu'il dit, mais il dit que il n'y a pas d'égalité, c'est pas ce qu'il dit, mais effectivement, il dit qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. En tout ce qui concerne la maternité, les femmes sont supérieures. En tout le reste, les hommes sont supérieurs. C'est dire que nous y arrivons. Mais cette réalité que la femme a les qualités de cœur et que l'homme a les qualités de tête, c'est une réalité. Non, 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 non. Alors, les femmes se font mégères pour prouver qu'elles sont aussi autoritaires et capables que les hommes de commander. Moi, je commande, alors. Oui, madame. Oui. Et dans toutes les corporations maintenant, c'est toujours plus de femmes qui commandent. Parce que les femmes ont plus de volonté que les hommes. Ça, c'est dans leur nature. Et que les hommes n'ont plus l'usage de leur raison. Si l'homme a sa raison, il domine, il est la tête comme il devrait être. Mais si l'homme fait de la soupe, de sa tête, il fait de la soupe, il descend en dessous des instincts et de la volonté très forte de la femme, plus forte de la femme. C'est pour cela que les femmes dominent. Et les hommes ne veulent pas d'enfants. Les femmes, donc, en suivant, ne veulent plus d'enfants. De là, l'avortement, etc., etc., etc. On nie le plan de Dieu pour peupler le monde et peupler le ciel. On nie tout cela parce que l'homme est maintenant Dieu à la place de... L'homme est Dieu à la place de Dieu. L'application pratique à la personne, à la famille, à la société. Un trinôme tout à fait naturel, la personne, la famille et la société. D'abord la personne, 27 à 32. En minant ainsi, en subvertissant ainsi tout fondement de la moralité dans le dogme et la vérité, la franc-maçonnerie déchaîne une immoralité terrible. Regardez autour de vous pour l'immoralité terrible et qui baisse tous les jours. Pourquoi est-ce que la moralité se fonde dans la vérité? Parce que s'il n'y a pas de vrai et faux, il ne va pas y avoir de bien et de mal. Parce que pour que le bien soit bien, il faut que ce soit vrai que le bien est bien. Mais si ce n'est pas vrai, s'il n'y a pas de vrai et faux, alors il est tout aussi vrai ou faux que le bien soit bien ou que le bien soit mal. Donc le bien et le mal sautent. Si l'intelligence ne sait plus distinguer, distinguer, la volonté est aveugle. La volonté est aveuglée. Et ensuite, en niant le péché originel et en exagérant la bonté naturelle, la franc-maçonnerie promeut habilement la licence. Même conclusion. La franc-maçonnerie nie le péché originel parce que le péché originel relève du surnaturel, relève de la dimension surnaturelle. C'est Adam et Ève. Si Adam et Ève se sont écrasés dans le péché originel, c'est parce qu'ils sont tombés de leur état originel surnaturel. Ils sont tombés très loin. Et de tomber de très haut. De plus haut on tombe, et plus terrible la chute. Alors, le péché originel a été un désastre parce qu'ils avaient été créés par Dieu, par la bonté de Dieu, dans l'état de grâce. Donc le péché originel a une dimension surnaturelle, c'est nié. Et Hollywood, c'est la négation continue du péché originel. Tout le monde est beau, tout le monde est doux, tout le monde est gentil, sauf bien sûr les nazis. Alors il faut quand même reconnaître qu'il y a du mal dans le monde. Alors ce ne sera plus le péché originel, c'est le péché nazi. N'est-ce pas?
oui, enfin bref. Oui. En niant le péché originel et en exagérant la bonté naturelle, il y a une bonté naturelle. Parce que tout homme a une nature bonne qui, qui est siège du péché comme la pomme pourrie. La pomme est sujet de la pomme pourrie. Sans pomme, il pourrait y avoir de pommes pourries. Sans pomme, il n'y aurait rien qui porterait la pourriture. Mais la pomme qui tient la pourriture n'est pas pourrie. La nature humaine qui est sujet du péché originel et personnel n'est pas pacamneuse, elle est bonne. Et elle a une poussée vers le bien, ça c'est vrai. Même le conducteur de voiture le plus méchant va quand même saluer un peu si on lui cède la place pour qu'il passe. Il y a toujours quelque chose de bien qui reste. Alors, il promeut habilement la licence, c'est-à-dire l'immoralité. Regardez autour de vous. Pour la famille, c'est la dissolution par la franc-maçonnerie qui arrive à terme. Les familles se disloquent de plus en plus. Et c'est l'œuvre délibérée, consciente des francs-maçons dans les gouvernements, des députés francs-maçons dans les gouvernements. Et ça fait partie d'un plan. Le plan, la campagne d'avortement est lancée dans le monde entier presque en même temps. Il y a une unité derrière, c'est l'unité de la franc-maçonnerie. Et donc, en sécularisant le mariage, en éliminant Dieu du mariage, en éliminant la dimension divine du mariage, en faisant du mariage une affaire purement humaine, il est beaucoup plus facile à divorcer. Parce que je ne viole rien de divin en divorçant. Et donc, si ce n'est que l'État qui fait le mariage, alors l'État peut dissoudre ce que l'État a fait. L'État peut facilement permettre le divorce. En laïcisant le mariage, la franc-maçonnerie dissout la famille, parce que le lien entre papa et maman est le fondement de la famille, c'est de là que viennent les enfants. Et en laïcisant l'éducation, la franc-maçonnerie corrompt la jeunesse. En chassant Dieu de l'éducation, en disant à tous les jeunes, vous êtes des gorilles, vous êtes descendus tous de gorilles, vous n'êtes pas différents des animaux essentiellement. Alors, qu'est-ce que les garçons vont dire? Eh ben, dans ce cas-là, je vais me comporter en gorille. Et c'est logique. Donc, c'est la corruption de la jeunesse. En éliminant Dieu de l'éducation, c'est la corruption de la jeunesse. Les valeurs séculières peuvent durer un certain temps par des professeurs plus vieux qui ont connu un monde ordonné grâce au catholicisme d'hier, mais plus le temps passe, ou plus le catholicisme se retire dans le passé, plus ces vieux enseignants disparaissent, moins il y a de sens d'un ordre quelconque, plus les écoliers se déchaînent. Et c'est exactement le cas dans les écoles d'aujourd'hui, surtout les écoles d'État. Les écoles catholiques de la tradition, il y a encore un ordre, et encore on apprend. Il y a encore des disciplines, parce que l'Église a des vérités précieuses à transmettre, et donc l'Église doit discipliner les jeunes pour qu'ils apprennent. Discipline, disque discere, apprendre en latin. Donc discipline, c'est pour apprendre. Mais il faut croire en ce que vous enseignez pour imposer une discipline, autrement c'est impossible. Alors si les enseignants séculiers ne croient en rien, ils n'ont rien à enseigner, c'est logique que l'éducation se dissolve complètement, devient une chose ridicule. Et pourtant, les parents continuent d'envoyer leurs fils et leurs filles à ces universités. C'est très dommage, c'est une grande perte d'argent, de plus en plus. Parce que les jeunes qui vont à l'université, ils perdent non seulement leur foi, ils sont aptes à perdre non seulement la foi, très souvent ils perdront leur bon sens. Ils vont adopter la politiquement correcte, ils vont dire qu'un homme peut tout aussi bien s'occuper d'un bébé qu'une femme. Et la femme peut tout aussi sortir de le foyer et travailler dehors que l'homme. C'est faux, c'est faux. En politique, pour la société, la franc-maçonnerie promeut l'adoration
de la liberté, de l'égalité, de la démocratie, de l'État sans Dieu. Ce sont des idoles, ça. C'est de l'idolâtrie d'adorer ces choses-là. C'est très intéressant. Dans l'épître aux Romains, premier chapitre, Saint Paul condamne en des termes très forts l'homosexualité et il dit ça dérive de l'idolâtrie. C'est parce que les hommes n'obéissent pas au premier commandement qu'ils se déchaînent dans le sixième commandement. Logiquement alors, si on connaît quelqu'un qui est piégé dans cette vice très grave en soi, mais qui veut en sortir, dites-lui de revenir à Dieu. S'il adore Dieu de nouveau comme il faut, en se confessant, en allant à la messe, etc., c'est comme ça qu'il pourra guérir son problème au sixième. Enfin, ça aidera beaucoup à guérir. On ne se guérit pas de ces problèmes du jour au lendemain, mais à force de persévérer et d'adorer Dieu et de remettre Dieu là où il est en première place, là, c'est comment combattre ce péché. Lisez le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Politique et promet l'adoration de ces idoles, et elle ouvre la voie à la destruction totale du rang social et de la propriété. C'est le communisme. Donc le libéralisme fait le lit du communisme. Et ça, c'est absolument vrai. Et de tous les temps. Les communistes méprisent les libéraux, mais ils en profitent. Ils profitent avant de les mépriser et de les écraser. Et n'est-ce pas, les prélats de Rome vont être à leur beau bureau d'acajou, n'est-ce pas, lorsqu'arriveront les communistes. Ah, vous êtes venus pour me tuer avec votre mitraillette, mais j'ai une rose là, je pose la rose dans votre mitraillette, parce que nous sommes vraiment des amis, n'est-ce pas, parce que nous sommes libéraux et nous nous aimons. Comme ils étaient dégoûtés par ce manque de virilité des libéraux. Faire retourner ainsi, alors folie, le verdict, d'abord c'est une folie, ensuite c'est une péril. Faire retourner ainsi au paganisme la personne, la famille, la société, c'est une folie criminelle. Par exemple, il prend l'exemple de la démocratie, que le peuple puisse à son gré retirer son obéissance civile à son gouvernement civil est complètement faux. C'est un principe du troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, libéral, qui a rédigé la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Là, Thomas Jefferson écrit, lorsqu'un gouvernement ne fait plus la volonté du peuple, le peuple a le droit de le remplacer. Non, dit l'Église catholique. Ça, c'est la démocratie rousseauiste, où l'autorité vient du peuple. C'est pas possible. Pour l'Église catholique, l'élection, le choix ou le choix original de la famille royale ou le choix du président par un vote, en tout cas, le choix du chef peut venir du peuple, mais une fois que le peuple a choisi le chef, son autorité descend de Dieu. Une autorité qui descend, une autorité qui remonte d'en bas est une contradiction dans les termes. L'autorité que je donne, moi, je peux retenir. Et donc, les politiciens des démocraties rousseauistes marchent constamment sur les œufs. Parce que je crains à tout moment d'offenser le peuple, parce que comme ça, je ne serai plus élu. Le peuple est roi et le peuple ne sait pas régner, ne sait jamais régner. Et donc, c'est absolument faux. Et Léon XIII le dit en plusieurs encycliques, parce que le XIXe siècle, suite à la Révolution française, marqué par la Révolution française, marqué au fer par la Révolution française, a été libéral et constamment ces faux principes faisaient des révolutions. En France, c'était 1830, 1848, 1870, et puis au XXe siècle, 2 guerres mondiales qui valaient une révolution chacune. C'est une série de révolutions. C'est l'instabilité de la République. Vous le savez bien mieux que moi. Donc, le peuple ne peut pas retirer son obéissance civile. Il doit obéir. Et ce que dit l'Église,
le chef doit s'occuper du peuple et le peuple doit obéir le chef, obéir au chef. Comme ça, on réconcilie les luttes de classe et on fait la paix dans la société. Mais en disant au peuple qu'il a le droit de se révolter quand il veut, c'est déstabiliser le gouvernement et déstabiliser le pays. C'est une mauvaise doctrine. Doctrine, doctrine, doctrine. Qu'est-ce qu'est la nature humaine? Qu'est-ce qu'est la nature du gouvernement? Qu'est-ce qu'est la nature de la société? Ces choses sont sues par l'Église catholique. Ces choses ne changent pas. La nature humaine ne change pas. Et on ne peut pas changer la nature humaine. Encore une doctrine. On ne s'intéresse plus à la doctrine stable et réelle. Imposer une égalité, de même 41, et l'égalitarisme, encore un idole de l'époque moderne, imposer une égalité artificielle aux moultes inégalités naturelles des hommes, c'est ridicule. C'est pas? Je citais tout à l'heure l'inégalité, selon saint Thomas, l'inégalité dans tous les domaines entre hommes et femmes. Et de fait, l'égalité complète devant Dieu, c'est pas, pour la naissance, pour la nécessité de faire le bien et d'éviter le mal, pour la mort, pour l'apparition devant le tribunal de Dieu, pour le ciel et l'enfer, égalité, égalité, égalité entre hommes et femmes. Mais les pauvres libéraux ne croyant plus en Dieu, ne croyant plus en la vie à venir, mais ayant cet instinct de l'égalité qui vient du christianisme. Et ils doivent forcer dans cette pauvre petite vie de 70 ans, ils doivent forcer cette égalité de l'éternité. L'égalité entre les hommes devant Dieu est gigantesque, c'est infini, ça va durer éternellement. Alors, pousser ça dans la gestion de cette petite vie de 70 ans, c'est ridicule, ça fait éclater ça. Mais c'est constamment cela. Les libéraux sont des croisés, ils font une croisade de n'importe quoi. Fumer, tue. Mais aucun problème pour tuer les bébés dans le ventre de maman. Ne buvez pas la bière tant que vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Croisade contre la bière à boire par les femmes enceintes. Ah, ça, n'est-ce pas? Croisade pour l'avortement. Croisade ci, croisade là. Pourquoi cet instinct de croisade du libéral et des libéraux? Parce que ça vient du christianisme. C'est un relent du christianisme auquel on a renoncé depuis belle lurette. Alors, l'égalité artificielle ne se laisse pas imposer. On dit en français, chasser la nature et revient au galop. Un beau jeu de mots de Chesterton en anglais, vers le début du XIXe siècle. The women said, we will no longer be dictated to. And they all went off and became shorthand typists. Alors, les femmes ont dit, personne ne va nous dicter à nous. Et ils se sont fait secrétaires des patrons qui leur ont dicté les lettres qu'ils allaient écrire, n'est-ce pas? C'est un beau jeu de mots en anglais. We're not going to be dictated to anymore, and they went off and took dictation as a job La nature revient au galop. La femme veut naturellement servir, c'est vrai, c'est dans sa nature. C'est une des belles choses dans sa nature. Elle veut servir. Elle a un instinct de se sacrifier. Elle est docile, qualité que n'a pas l'homme. L'homme est orgueilleux, naturellement, n'est-ce pas? C'est nous autres. Bon. Et pour cela que la Très-Sainte Vierge, pourquoi la Très-Sainte Vierge ne parle-t-elle jamais des hommes? Parce que les hommes, en presque tous les cas, trafiqueraient son message. N'est-ce pas? Tandis que les femmes prennent la dictation et transmettent. Et les enfants encore plus. C'est pour cela qu'elle parle normalement aux femmes et aux enfants. Donc, en promouvant ces erreurs, la franc-maçonnerie promeut le bouleversement universel par le communisme et le socialisme. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et ça promeut aujourd'hui, évidemment, la forme du globalisme. Mais c'est toujours la même chose. Le matérialisme athée, le communisme, le socialisme. Le globalisme est au socialisme ce que le soft est au hard, n'est-ce pas?
Mais c'est le même animal dans le fond. C'est le même refus de Dieu, le refus organisé de Dieu. Non, le refus organisé par les hommes contre Dieu. Bref, 43-44, la franc-maçonnerie a trompé et les chefs et les peuples en les retournant contre le christianisme. En réalité, 45-46, la paix et la concorde dépendent de l'Église et du rejet de la franc-maçonnerie avec ses faux principes. Mais ça saute aux yeux que les principes qui gouvernent la société qui nous entoure sont les principes de la franc-maçonnerie. Ça saute aux yeux. On n'est pas en train de sortir de l'auberge. Remède. Notez 47 à 52, il commence par l'Église. Parce que c'est l'Église le problème, le cœur du problème. En tout cas, le cœur de la solution. Il y a un dicton en latin, omne malum a clero. C'est du clergé que vient tout le mal. On dit aussi, dans l'enfer, en enfer, tout damné dira, c'est lui, c'est sa faute à lui, ou sa faute à elle. Lui, c'est sa faute, c'est sa faute, c'est sa faute. Et au bout de la chaîne, un prêtre. Au ciel également, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a sauvé. Au bout de la chaîne, un prêtre. Les prêtres tiennent le pouvoir. C'est apparemment non, mais réellement, on peut bien le croire. Non, il faut le croire. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel, dit notre Seigneur. Et comme le Père donc a donné tout pouvoir à Jésus-Christ, à son Fils, son divin Fils, et Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie mes apôtres. Autrement dit, aux serviteurs envoyés par Jésus-Christ est confié tout pouvoir sur la terre et sur le ciel. Et c'est pour cela que les politiciens tiennent tellement à participer à l'élection des évêques. Parce que les évêques exercent une telle force. Lorsqu'ils disent et font ce que notre Seigneur veut qu'ils disent et qu'ils fassent, ils ont une force énorme. Et ce n'est pas pour faire leur propre volonté, c'est pour faire la volonté de Dieu. Il y a une force divine derrière les prêtres et les évêques fidèles. Et donc, on commence par l'Église. Donc, en vert, parce que vous n'avez pas dans vos copies noir et blanc, mais ici c'est en vert, 47, nous réitérons tout ce qu'ont dit et fait les papes, nos prédécesseurs, contre la franc-maçonnerie. Il est facile pour, n'est-ce pas, quelqu'un d'être atteint de libéralisme et il arrive en tête d'une hiérarchie. Et là, dans ce qu'on appelle en anglais the hot seat, le siège chaud, il doit gérer, il doit conduire, il doit mener, il doit diriger, et les réalités s'imposent. Des fois, un homme bon qui a été libéral avant d'arriver dans le siège chaud, il peut se corriger lorsqu'il arrive au siège chaud. Par exemple, saint Thomas de Canterbury n'était pas un saint avant de devenir l'archevêque de Canterbury. Mais une fois qu'il était archevêque de Canterbury, il s'est converti et il est devenu très bon. Il est mort martyr. Donc, il peut y avoir qu'un pape arrive dans le hot seat de la papauté et il avait peut-être des idées libérales avant, mais une fois qu'il se rend compte, alors là, je réitère, on m'a trompé sur la franc-maçonnerie, elle n'est pas innocente, elle n'est pas si bonne qu'on me l'a dit. Je vois maintenant qu'elle est très mauvaise. Je réitère tout ce qu'ont dit mes prédécesseurs contre la franc-maçonnerie. Mes seigneurs, et donc instruction pour les évêques, qui sont le plus important après le pape. Mes seigneurs, arrachez le masque à la franc-maçonnerie. Paragraphe très célèbre. Et ne permettez à personne d'en faire partie. Oh, c'est 3 paragraphes. Je ne vais pas lire 3 paragraphes à ce moment-ci, il n'y a pas le temps. Et 51-52, très important, instruisez, enseignez. En latin, docete, teach. Instruisez, enseignez, doctrine. Donnez la bonne doctrine à votre clergé et à votre peuple.
dans la vérité, pour les immuniser contre ces erreurs terribles. Doctrine, la réalité contre la fantaisie hollywoodienne. Et finalement, des suggestions pour les laïcs, 53-54, que les tertiaires franciscains aiment et pratiquent la liberté, égalité, fraternité chrétienne, liberté de faire le bien, égalité devant Dieu, mais pas devant les hommes, et fraternité parce que Dieu est le Père de tous. La fraternité sous Dieu Père. Frères ayant tous Dieu pour Père. Voilà le sens chrétien de ces gros mots. 55-56, que les corporations des ouvriers, les guides en religion, gardent leurs intérêts et protègent leur foyer. Vers la fin du 19e siècle, l'idée courait dans les cercles catholiques de raviver les corporations du Moyen-Âge. Parce que les corporations, au lieu de l'union des employeurs contre l'union des employés, guerre des classes, c'est les employeurs et les employés dans tel métier, une coopération ensemble. Employeurs-employés ensemble de cet autre métier. Dans chaque métier unit les employeurs avec les employés et donc coupe la guerre des classes. Bonne idée en théorie, ça ne s'est pas réalisé tellement en pratique, mais enfin, c'était une bonne idée. Et finalement, 57, guider surtout et garder les jeunes gens pour qu'ils n'aient rien à voir ni à faire avec la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie a sa propre organisation de jeunesse. C'est quelque chose de Molay. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de Molay? Jacques de Molay est son prénom. Pardon? Oui, c'est ça. C'est un Templier. Et ça dit les Templiers n'étaient pas si bons que ça. Si les francs-maçons se réclament d'un chef des Templiers, les Templiers très probablement encore un canal du mal. Ils ont commencé bien peut-être sous l'impulsion de Saint-Bernard, mais ils ont fini mal. Ils se laissé corrompre en Orient. En tout cas, il y a une organisation de la pharmacie pour la jeunesse parce qu'eux aussi savent l'importance d'attraper les jeunes. 58 à 61, prions et unissons nos efforts pour éloigner de nous ce péril terrible pour le genre humain tout entier. Exactement ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le monde entier qui tombe dans les idées et dans les pièges de la franc-maçonnerie parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît plus ce que c'est. Voilà la sagesse de l'Église catholique sur la franc-maçonnerie. Mais le Vatican est truffé de francs-maçons. Aux années 70, je crois, il y a un journaliste italien, Pecori, qui a donné une liste, je crois que c'était un ancien franc-maçon, et il a publié une liste de 120, plus de 120 francs-maçons de haut placés dans la curie ou dans le Vatican. Dans les 2 mois, il était mort. Suicidé par 2 balles dans la tête, par exemple, n'est-ce pas? La franc-maçonnerie ne pardonne pas. Et si on trahit ses secrets à ce niveau-là, mais c'est publié. La date d'inscription, la loge et le nom maçonnique de chacun de ces 120 prélats. Et donc la maçonnerie, surtout aux années 50, la maçonnerie a réussi à pénétrer dans le Vatican. Par quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça indique la faiblesse de l'Église, bien sûr, avant Vatican II. Un désastre comme Vatican II n'arrive pas du jour au lendemain. Prenez des schémas pour Vatican II. Je ne sais, nous aurons distribué, s'il vous plaît. Et c'est ça, c'est bon. Pour Vatican II. Et alors, vous avez, si tout le monde en a, vous avez tout en haut Vatican II. Est-ce qu'il y a un exemple de plus? Parce que
je n'ai pas exactement l'exemple que vous avez. Il faut que j'ai un exemple comme vous l'avez. Est-ce que tout le monde en a? Encore quelques-uns. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. Est-ce que tout le monde en a maintenant? Prenez. Voilà, encore un, si quelqu'un. Tous. C'est bon. Bon. Alors, Vatican II, cette thèse doit montrer, c'est Monseigneur Lefebvre qui disait que liberté, égalité, fraternité, à Vatican II, c'est la liberté religieuse, la collégialité et l'œcuménisme. Et cette feuille est une élaboration de cette remarque très pénétrante de Monseigneur Lefebvre, pas seulement de Monseigneur Lefebvre que je sache, il y a d'autres qui l'ont dit. Autrement dit, comme liberté, égalité, fraternité était le trinôme de la Révolution française, liberté religieuse, la collégialité et l'œcuménisme est le même trinôme de la franc-maçonnerie, du libéralisme à l'intérieur de l'Église. Alors tout en haut, vous avez Vatican II égale deux propositions. L'homme est Dieu et tout homme est bon. Nous avons vu les deux sur la feuille de la franc-maçonnerie. L'homme est Dieu, c'était le paragraphe 20. Le refus, le naturalisme qui inclut le refus absolu de Dieu. L'homme est Dieu à la place de Dieu. Et puis tout homme est bon, c'est le refus du péché originel qui, vous vous souvenez peut-être, est paru en niant le péché originel, c'était 30 à 32 dans Humanum Genus, dans l'encyclique de Léon XIII. L'homme est Dieu, tout homme est bon. C'est le refus de la surnature et le refus du péché originel. C'est Donoso Cortés, penseur catholique espagnol au XIXe siècle, qui disait que le grand nombre des hérésies modernes peuvent se résumer se ramènent à ces deux grandes erreurs. Le refus de la surnature, le refus du péché originel inclut grand nombre des hérésies modernes. Donoso Cortés. Et donc, le refus de la surnature, le refus du péché originel, c'est le monde moderne. Donc, Vatican II est un produit du monde moderne, selon cette parole de Donoso Cortés, que toutes les erreurs modernes, presque toutes les erreurs modernes, se ramènent à ces deux erreurs. Ensuite, vous avez la ligne en dessous, c'est solve coagula. Et ça, c'est encore une parole maçonnique, c'est-à-dire dissolvez et puis remettez ensemble. Solvez, dissolvez, coagula, remettez ensemble. On casse une unité, on fait des morceaux et puis on remet les morceaux ensemble, mais dans un autre système. Par exemple, le nationalisme. Le nationalisme est moitié bon, moitié mauvais. Pourquoi? Parce que le nationalisme est la casse, le produit de la casse de l'unité catholique des nations, ou l'unité chrétienne si on veut. Les nations étaient unies dans le Christ, on casse cette unité, on fait les nations, on sépare les nations font la guerre les unes aux autres, et puis puisqu'ils font la guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, à base de nationalisme, il faut refaire l'unité, mais ce ne sera plus une unité catholique, ce sera une unité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation maçonnique, bien sûr. Alors, solve coagula, une formule maçonnique pour comment il faut procéder pour changer les choses, réduisez en morceaux, remettez ensemble. La réduction en morceaux inclut et la liberté et l'égalité, tandis que coagula correspond à la fraternité. Les parenthèses vous le disent. Pourquoi? Parce que liberté et égalité casse. Parce que liberté et égalité, parce que la liberté décroche l'intelligence, l'égalité décroche la volonté, mais en plus, les liberté et égalité font une lutte entre elles. Parce que si je suis parfaitement libre, je suis libre d'être inégal. Si je dois absolument être égal, je ne suis pas parfaitement libre. Si je dois être égal, je ne peux plus être libre.
Si je dois avoir la liberté, je ne serai pas nécessairement égal. Donc, il y a une tension entre liberté et égalité. Et, et à eux, à elles, elles vont tout mettre par terre. Liberté va détruire l'intelligence, l'égalité va détruire toute autorité et hiérarchie, et la fraternité va créer le nouveau assemblage. Donc, la liberté. La vérité, vous avez neuf petits compartiments, et en dessous qui produit la liberté religieuse qu'on retrouve dans Dei Verbum et Dignitatis Humanae. 9 petits compartiments. Le plus important, c'est en haut à droite, à gauche. La vérité se trouve dans l'homme et pas en dehors. Principe dévastateur, le subjectivisme. La vérité n'est plus objective, c'est-à-dire la correspondance de mon esprit avec l'objet. La vérité est désormais dans moi. Ta vérité est dans toi, sa vérité est dans lui, à chacun sa vérité. Et 2 et 2 font 4, ou 5, ou 6, etc., etc. Dévastateur. Or, moi, j'évolue tout le temps, donc la vérité évolue. Ma subjectivité évolue tout le temps, et donc toutes les vérités se valent. Mais vérité en suivant la ligne horizontale. Parce que à chacun sa vérité. Et aucune vérité objective qui est la mesure des petites vérités de chacun. Il n'y a pas de mesure extérieure qui contrôle toutes les vérités subjectives. Les vérités subjectives sont tout ce qu'il y a. Donc, la chaos dans la vérité. Ça donne 3 erreurs. On descend d'un cran. La vérité dans l'homme, c'est l'erreur de l'immanentisme. Nommé par le latin, maneo manere, ça reste in dans. La vérité reste dans. Immanentisme. La vérité évolue, bien sûr, l'évolution de la vérité, erreur désastreuse, capitale, et désintellection. Qu'est-ce que veut dire ce gros mot-là? C'est la défaite, la désintégration de l'intelligence, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Marcel de Gordes, Intelligence en péril de mort, en 3 sections, et la première section, c'est la philosophie de Kant, Emmanuel Kant. C'est le subjectivisme érigé en système. La désintellection, la désintégration de l'intelligence, on l'observe partout aujourd'hui. Ensuite, immanentisme donne la parole. La parole devient tout aussi subjective que la vérité. La parole exprime la vérité est subjective, la parole devient subjective. La parole de la tradition vivante, la tradition n'est plus ce qu'elle est, sans changer, comme dit l'Église catholique. La tradition doit vivre. C'est au nom de la tradition vivante que Jean-Paul II a condamné Monseigneur Lefebvre en 1988. C'est-à-dire que lorsque Monseigneur Lefebvre a consacré des évêques, 4 évêques, Jean-Paul II l'a condamné parce qu'il était fixiste. Il avait une notion fixiste de la tradition, tandis que depuis Vatican II, il faut une notion vivante de la tradition. C'est-à-dire que la tradition doit évoluer. La tradition catholique ne peut pas évoluer. Elle est ce qu'elle est, elle reste ce qu'elle est. Donc c'était la révolution dans la tradition et c'est la révolution dans l'Église. Tout cela, la conclusion à gauche, à droite en bas, toutes les religions se valent. Si toutes les vérités se valent, toutes les religions se valent. Toutes les différentes religions sont aussi bonnes les unes que les autres. Donc la liberté religieuse. C'est dans Dei Verbum que l'on trouve le paragraphe 8 de Dei Verbum qui est diabolique. C'est très habilement exprimé. On peut l'interpréter dans un sens subjectif ou dans un sens objectif. Et c'est ce paragraphe-là que Jean-Paul II cite pour condamner Monseigneur Lefebvre. Et Dignitatis Humanae, c'est le lieu, c'est la déclaration sur la liberté religieuse. Donc la vérité décrochée de tout ce qui lui serait supérieur. On l'a vu dans la maçonnerie, dans Humanum Genus. Égalité, dissolution de l'autorité catholique dans la volonté.
Le droit se trouve dans l'homme, parallèle à la vérité se trouve dans l'homme et pas en dehors. Le droit se trouve dans l'homme et pas au-dessus de lui. N'est-ce pas? Sainement, le droit est objectif. Même quand vous avez deux sujets qui se battent férocement devant un tribunal pour faire valoir leur idée de ce qui est juste, la tâche du juge, c'est d'établir ce qui est objectivement juste dans cette lutte des sujets. Et ça, l'objectivité est la fonction, le devoir et la mission du juge. Il y a dans toute dispute entre des sujets un juste objectif. Et le génie du bon juge, c'est le discerner, trouver et découvrir et montrer. Mais dans l'idée moderne, le droit est aussi subjectif que la vérité. Donc, le droit peut et doit s'adapter parce qu'il est aussi subjectif que le sujet qui évolue constamment. Et donc, tout comme toutes les vérités se valent, dès maintenant, tous les droits se valent. En dessous, 3 erreurs. L'autonomie de l'homme. L'homme est indépendant de toute mesure, de toute règle de sa volonté en dehors de lui. L'anarchie, le chaos qui s'ensuit. Et le démocratisme, parce que si tous les droits se valent, alors le droit de celui-ci et le droit de celui-là, le droit de tout homme, tout individu est aussi bon que le droit de tout autre. C'est l'idée de la démocratie moderne. Le jugement d'un clochard sur la politique sera tout aussi bon que le jugement d'un professeur d'université, en tant que peut-être aujourd'hui le clochard aurait plus de bon sens que le professeur d'université. Hein. Mais en tout cas, dans ce système, l'opinion de tout le monde se vaut. Finalement, troisième ligne horizontale, toute autorité est défaite. Nous en sommes là dans l'Église catholique, avec ce pape fou. Toute autorité est défaite. Et puisqu'il n'y a aucune mesure dehors, il reste que ce qui est dedans. Et ce qui est dedans, c'est ma volonté. Moi, je suis le chef. Et moi, je dis que s'il faut faire... plus rien ne me retient, ne me guide, ne s'impose à moi. Moi, je dis, il faut la nouvelle religion de Vatican II, et Paul VI s'est fait un tyran. Monseigneur Follet dit, il faut changer la fraternité de Monseigneur Lefebvre, et ma volonté s'impose. Je suis le chef, je dis que Monseigneur Lefebvre était, sur la fin de sa vie, un tout petit peu gaga. C'est ce qu'il a dit à un moine italien en Rome. C'est un ami anglais qui me l'a transmis. Il était avec l'abbé du Chalat et il a dit, en autant de mots, oui, vous dites que Monseigneur Lefebvre ne voulait pas qu'on s'accommode avec Rome, mais sur la fin de sa vie, savez-vous, il avait 80 quelques années, alors on comprend, n'est-ce pas? Avec un gros sourire qui est tellement gentil. On aimait Monseigneur Lefebvre. Oh, on l'adorait. Oh, il était si bon. Oh, il était si capable. Mais savez-vous, sur la fin de ses jours, etc. Mais Monseigneur Follet impose sa volonté. Et si on s'oppose à lui, on sera cassé. À moins que on risque d'être plus dangereux dehors que dedans. Et c'est le cas de quelques-uns, donc, qui restent dedans pour qu'ils pourrissent lentement dedans plutôt que éclater dehors. Mais sous l'apparence de la démocratie. Et ça Vatican II, c'est la collégialité. Le principe démocratique du gouvernement, à savoir que l'Église sera gouvernée non seulement par le pape, mais par le pape avec les évêques. Un diocèse sera gouverné non pas seulement par un évêque, mais par un évêque avec ses prêtres, avec un conseil de prêtres. Et la paroisse sera dirigée par un prêtre avec un conseil de laïcs. Principe démocratique à tout niveau de l'Église qui fait que le pape, l'évêque, le prêtre ne peuvent plus gouverner comme ils devraient pouvoir gouverner. Donc c'est la subversion de l'autorité. Comme dans la franc-maçonnerie, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie, tout ceci. Donc la liberté et l'égalité mettent par terre
la vérité catholique et l'autorité catholique. Et collégialité, vous trouvez dans Lumen Gentium et aussi dans le décret sur les évêques. Et finalement, donc, la vieille Église sera remplacée, renversée, et qu'est-ce qu'on va mettre à sa place? Eh bien, c'est la fraternité, remplacée par l'unité nouvelle. Donc, toutes les structures sont valables, ça c'est la conclusion de toutes les religions se valent, toutes les structures, toutes les cultures, il a mis structure, ça devrait être culture, toutes les cultures sont valables, ça veut dire horizontalement là, toutes les cultures doivent être écoutées parce qu'il y aura toujours quelque chose à apprendre d'une culture valable. Et donc, à toutes les cultures, il faut s'adapter parce que non, il faut non seulement apprendre quelque chose de bon dans les autres cultures, mais l'incorporer soi-même. Ça donne encore 3 heures. Le pluralisme, n'est-ce pas? Le pluralisme, on a vu déjà le pluralisme de la vérité. Maintenant, le pluralisme des religions, le pluralisme de la culture, il n'y a plus de modèle. Par exemple, la musique grégorienne est antipluraliste. C'est supposément une musique unique qui vaut pour toute l'Église. Et de fait, ça vaut pour toute l'Église. Les indigènes les plus barbares, une fois qu'ils apprennent le chant grégorien, sont capables, s'ils ont un sens musical, de chanter très bien. Le chant grégorien n'est pas européen, il est universel. Donc, pluralisme contre quoi que ce soit d'universel dans l'Église catholique. Toutes les cultures doivent être écoutées, c'est le principe de dialogue. Toutes les cultures, il faut s'adapter, c'est le principe d'inculturation. Donc, il faut, troisième ligne, reconnaître toutes les religions, il faut dialoguer avec toutes les religions, et il faut s'unir avec toutes les religions. Ça, c'est l'œcuménisme. Et ça, on trouve pour l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et encore un quatrième, je crois, dans Unitatis Redintegratio. Et pour les juifs, on le trouve dans la déclaration Nostra Aetate, qui est désastreux, qui dit, qui pour être politiquement correct, suggère que l'Église catholique ne dit plus que les juifs étaient responsables de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est évident qu'ils étaient. Et c'est évident que Ponce Pilate a tout fait pour essayer de libérer notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les Juifs ont insisté. Ponce Pilate est coupable d'avoir cédé, mais sans cette pression, il n'aurait jamais cédé, c'est clair. Donc c'est clair que c'est les Juifs qui ont tué notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Nostra Aetate dit que non, cette notion de déicide, non, de tuer Dieu, on ne tue pas Dieu dans sa nature divine, mais on l'a tué dans sa nature humaine. Et tout cela fait une révolution à l'intérieur de l'Église. Conclusion, l'Église catholique a besoin d'une révolution qui rende gloire à l'homme moderne. Donc l'Église, dans Vatican II, l'Église s'est adaptée au monde créé par les francs-maçons, créé par les ennemis de Dieu. C'est comme un marchand de glace qui réussit à persuader qu'il doit vendre sa marchandise en plein soleil. Il est un peu imbécile, mais allez là où les gens sont dans le soleil, ils ne sont pas dans l'ombre. Vous gardez votre glace ici à l'ombre, mettez votre glace en plein soleil. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Alors il met toute sa glace au soleil, au bout d'un temps, évidemment, il ne reste que l'eau. On accommode, on adapte Vatican II au monde moderne et les hommes d'église sont tout étonnés de trouver que l'église se dissout, mais c'est évident. Mais il n'y a eu que Monseigneur Lefebvre qui semble avoir compris cela sur le moment. Enfin, c'est le seul évêque, avec éventuellement Monseigneur Castelmar, qui a osé agir comme si c'était une vérité capitale que la glace se fond au soleil. L'Église va se fondre lorsqu'elle est adaptée au principe de la franc-maçonnerie. Et c'est un exemple terrible, Vatican II est un exemple terrible de la force de ces idées maçonniques. Il est presque 10h20, je ne sais pas s'il faut partir, mais s'il y a des questions, si vous avez des questions, moi, je veux bien essayer de répondre. C'est pas très politiquement correct tout cela. Non, c'est la vérité.
C'est la vérité. Et la vérité, le vrai politiquement correct. Vous avez parfaitement raison, M. Lévy, mais mon Dieu, qui voit cela, qui comprend cela encore aujourd'hui? Bon, s'il n'y a pas de questions, fermons la séance. Grand plaisir d'être passé chez vous. Oui, oui, c'est ça. Une petite réflexion, Monseigneur, c'est d'opposer un argument qui revient beaucoup dans notre société, c'est de dire, soit un argument venant des catholiques ou des non-croyants, de dire comment Dieu peut laisser faire ça. Dieu n'existe pas parce que le mal est présent partout, par exemple les attentats ou j'en sais rien. Et il faut toujours à l'esprit, à mon avis, leur dire, mais si on en est arrivé là, c'est que c'est nous d'abord qui avons chassé Dieu de notre mode de vie, Parfaitement vrai, de notre oui. école, de nos actions politiques, etc. Donc il n'a peut-être pas envie de... Tout à fait vrai. Nous aider, nous sauver. Dieu ne va pas de robot dans son ciel. Il nous donne le libre arbitre. C'est le libre arbitre qui suit la raison qui nous distingue des autres animaux. Dieu ne veut pas d'animaux au ciel. Il veut des êtres libres qui auront choisi de l'adorer ou de le honnir. Et donc on est libre. Et cette liberté est vraie et authentique. Et on peut adorer Dieu ou le bannir. Si on choisit de bannir, il y aura telle et telle conséquence. Si on choisit de l'adorer, il y aura telles autres conséquences. Mais la vie existe sur Terre pour que Dieu peuple son ciel. Et Dieu ne va pas... Dieu nous donne le libre arbitre. Le libre arbitre est le moyen et ce qui est réel, et ce qui rend réel qu'il y aura le ciel peuplé d'hommes et non pas de chiens ou pour animaux, mais le libre arbitre comporte ce danger que les hommes peuvent mal utiliser, et le mal qu'on trouve dans le monde, c'est toujours la faute de l'homme et jamais la faute de Dieu. Dieu choisit de le permettre. Dieu ne veut pas le mal, mais il veut permettre le mal parce que ça va faire que ceux qui arrivent au ciel ils seront non seulement par le don de Dieu, mais aussi par leur propre mérite, dans une certaine mesure par leur propre mérite. Il veut que nous méritions le ciel. Nous ne pouvons pas mériter sans le libre arbitre. Nous ne pouvons pas avoir le libre arbitre sans que certains, même la majorité malheureusement, choisissent le mal. Et si on choisit le mal, c'est ça qu'on voit et qu'on trouve dans le monde entier, tout autour de nous. C'est un choix des hommes. Alors, dites au bonhomme concerné de faire les exercices de Saint Ignace. Très bien, merci.